le sud, à la hauteur de Madaros, ben, je me trouve, vous voyez, c'est quand même un peu plus vert parce que je me trouve être dans le nord maintenant de l'Espagne. Et comme je vous ai dit, en fait, je me suis tapé, enfin, j'ai pas fini, hein. Mais bon, Gérone non plus, je vais l'éviter aussi. Parce que voilà, tant que je peux éviter les grandes villes. Mais j'ai fait, là je suis sur une départementale qui fait Manresa, Vic. Et après je coupe, je monte par Manlieu, Olot. Et Olot, je monte à Figueras. Et Figueras, après par la route nationale aussi. Voilà, jusqu'à la Jonquière, qui est la frontière. Ça m'aura fait 1400 km, disons, j'en sais rien, quoi, d'Espagne. Avec comme ça, les routes de partout, absolument comme ça. On a 1400 bornes. Et pourtant, des fois, vous voyez, c'est un peu mouvementé quand même. Hein. En fait, maintenant, je suis monté un peu comme ça, pour pas passer par Barcelone et le bord de la mer, etc. Et je suis les Pyrénées en haut, en parallèle avec la France, mais bon, mais côté espagnol, parce que regardez, côté espagnol, c'est le réseau de routes départementales, comment il est. J'ai aucune raison de prendre les autoroutes payantes de Barcelone avec le maximum de circulation. Donc je peux me taper des départementales tranquilles comme ça, mis aux normes, il n'y a personne dessus. Vous imaginez bien que chez nous, il ne faut pas se permettre de faire des trucs comme ça, gratuits, pour une circulation comme ça, quoi. Nous, tant que c'est pas bouchon sur bouchon avec carambolage meurtrier tous les 2 jours, ok, tous les 2 jours, 2 morts par jour, hein, plutôt, ils vous feront rien du tout. Ils vous feront rien du tout. Je sais pas s'il devait être un Polonais ou je sais pas quoi, là, il se promène parce qu'il fait sa pause, je lui dis un peu trop bas. Hein. Voilà, ça vous montre quoi, hein, le réseau de routes départementales, vous voyez, malgré que ce soit vraiment avec des montagnes, et vous voyez même les côtés sur les côtés, comme tout est propre. Et ouais, comme ça, Géoparc, voilà, qui avait marqué de Catalogne centrale. Et ouais, ça vous montre comment ils travaillent là. Nous, ah putain, je vais vous mettre un lien parce que quand Jean-Jacques dit quelque chose, il essaye de ne pas être menteur. Hein. Quand les Espagnols ils ont fait le projet de faire cette départementale sur laquelle je suis en 2 fois 2 voies et tunnel viaduc, dès que ça monte, ça devient une 3 voies. Quand les Espagnols ont décidé qu'ils l'avaient fait, ils avaient donné une date pour la mise en service. Et bon, vous voyez que c'est pas de tout repos, hein, faire une route comme ça, bien fait, hein, gratuit et tout. Hein. Et ben quand ils ont dit, par exemple, bon, je sais pas, hein, en 2004 peut-être ou quoi, ou 2006, elle sera ouverte. Et ben j'avais vu qu'il y avait des panneaux mais je vais trouver le lien, je le mettrai sur mon blog, hein, http://rn113.canalblog.com. Je vais vous mettre le lien, comme quoi qu'il y avait marqué l'ouverture de la C25, c'est prévu peut-être 6 ou 8 mois à l'avance de ce que eux, ils avaient dit qu'ils la mettraient en service. Voilà, comme ça, je vais vous montrer le lien, parce que autrement vous direz, ouais, Jean-Jacques c'est encore un menteur, c'est une pipe, il n'aime plus la France, alors il est prêt à dire n'importe quoi pour encenser les autres pays et tout. Non, je vais vous mettre le lien, comme quoi qu'elle a ouvert 6 mois, 8 mois ou 1 an peut-être avant ce que eux ils avaient dit, voilà, ce sera la fin du chantier. Je vous dis ça parce que chez nous, ils ont re-enlevé les panneaux, je ne sais pas combien de fois, avec marqué mise en service de la 2 fois 2 voies, mise en service du rond-point, mise en service. Et ils les enlèvent parce qu'au final, ils mettent en service que dalle, quoi. Ni le fond, ni rien, quoi. Ça fait des masturbations de bureau, hein.
Masturbation de bureau pour rien du tout. Et même dans des plaines, chez nous là-bas, entre Nîmes et Montpellier, c'est hyper plat et je pense assez facile de faire quelque chose. Hein. Là, c'est dans les hautes montagnes et vous voyez, ils ne tergiversent pas. Hein. Ils bricolent pas. Voilà. Et vous voyez, pourtant, on ne peut pas dire non plus que c'est oulala, mais qu'est-ce que ça trafique, c'était vraiment temps qu'ils le fassent, hein, parce que vous voyez, c'est du travail, hein, c'est des petits viaducs de partout, il sait rien. On va faire une vidéo de 1 heure, et il y a quand même les catadioptres, vous voyez sur le côté, orange et tout, hein. Ils rigolent pas. Hein. Et ben, voilà, c'est pour vous montrer que je mens pas, je vous mettrai le lien. Chez nous, je crois que c'était en 1994, et ils avaient dit la DIR et puis tout le cirque là, ouais, on va faire une 2 fois 2 voies qui proposera une alternative à la route nationale 113 qui est totalement saturée, accidentogène, vous voyez, viaduc et tout, hein, je mens pas, je ne mens pas. Et donc, ouais, nous allons vous mettre en service une 2 fois 2 voies en 1994. Ce sera une bonne alternative pour délester un peu l'autoroute A9 qui est aussi saturée et accidentogène. On dirait un train de poids lourd, roumain, polonais, turc, lituanien et tout, à la queue leu. Voilà quoi, c'est vachement accidentogène. Alors ils avaient dit en 94, on va vous faire une alternative, une 2 fois 2 voies. Bon ben 2 fois 2 voies, hein. Vous savez où vous pouvez vous la mettre, hein. Vous la verrez jamais. Jamais. Voilà. Bon, vous continuerez à faire des carambolages et puis à... Voilà. Et le pire, c'est que les maires, ben, ils prennent la nationale, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est du fric. Bon, et ben, ils vendent les terrains pour faire un dépôt-vente. Alors, je vous dis pas la faune que c'est qui fait les dépôts-ventes, hein, de voitures, de tout ce que vous voulez. Hein. Ah, ben tu montes un commerce, bon, ben, c'est bon, hein, c'est pas la peine de viabiliser ou de quoi que ce soit. Hein. On te fait un pointillé, puis voilà, les gens ils pourront tourner, s'arrêter en plein au milieu de la nationale, et puis ils tournent. Hein. Oui, oui, un magasin de matériaux, magasin de conneries, de tout ce que tu voudras, mais bien sûr, oui, oui, fais-le. À partir du moment que tu payes, ouais, mais il y a un parking, quoi, tu veux pas que les camions s'arrêtent parce qu'on voit plus ta racaillerie là de magasin, mais t'inquiète pas, fais ce que tu veux, oui, mets des rochers dans le parking, ouais, mais si quelqu'un il perd le contrôle, il va taper dans un rocher, mais on s'en branle, quoi, putain, tu vas pas commencer, non, fais ce que tu veux, puis c'est tout, hein, voilà, tu fais ce que tu veux, s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, tu me l'envoies, moi je m'en occuperai, hein, voilà, oui, ah, mais le ministre de développement durable, là, c'est bon, hein, c'est le développement durable et embellissage de l'environnement et mise en conformité, mise en tout ce que vous voulez, quoi, hein. Voilà, ils sont nickel, quoi, hein. Ils sont nickel, voilà. Non mais voilà, là bon, c'est C25 pour direction de Gérone, là. Je vais pas y aller à Gérone parce que j'ai pas envie de me faire... je veux monter, couper au plus court. Chez eux, même quand on voit une route qui est dessinée sur la carte comme un petit, minuscule petit fil blanc, c'est bon, vous pouvez y aller parce que quand vous y arrivez, vous êtes étonné, quoi, hein. Vous avez vu sur quoi ils font la départementale, qu'ils la font comme ça? C'est ça que vous appelez un grand trafic nécessitant ces ouvrages d'art? Ben pour eux, oui, ça le nécessite, hein. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Continuer tranquillement la route. Ouais, c'était normal que je vous montre un peu, hein. Que je vous montre un peu le réseau routier de route départementale des Espagnols. Et comme
à chaque fois, vous voyez, le panneau, oui, vous rentrez, etc. Voilà. Je ne me rappelle pas, c'est un peu plus haut, hein, c'est tunnel viaduc, parce qu'après, même qu'il y a des montagnes, ils ne veulent pas qu'il y ait trop de montées ou trop de descentes. Ils font des viaducs, ils font des tunnels, c'est pareil, c'est gratuit, quoi. Enfin, gratuit, c'est vous qui payez en payant le gasoil, voilà, mais ça fait partie de... Nous aussi, hein, le gasoil, on le paye encore plus cher que chez eux, hein. Voilà, hein. On lèche bien le cul au Qatar et puis à tout le système. Hein. On est en train aussi de pomper, Total est en train de pomper le gasoil et le pétrole dans les mers là-bas en face du Liban, de Chypre, de la Syrie, d'Israël et tout. Hein. D'ailleurs, voilà, à ce sujet, restons, n'en parlons pas trop parce que ça c'est des trucs, c'est un peu tenu secret, vous voyez, pour que vous ayez peur qu'on n'ait plus de pétrole. Ils vont vous augmenter les prix. Villefranche d'Épinède. Voilà. Ça c'est une ville, je crois, qui est au sud de Tarragone. Ben voilà, Igualada et Tarragone. Alors, mais aucune raison d'aller me faire chichi sur des routes. Voilà. Voilà, c'est pour les gens qui voudraient aller vers la mer, vers Tarragone et passer par là. Vous voyez que je vous mens pas, c'est quand même de la haute montagne, c'est du travail hein, pour faire des routes départementales à ce point. Regardez, ça change du sud hein, qui était tout blanc et tout sec. Ici c'est quand même un petit peu plus vert. Regardez, ça c'est la sortie. La sortie, elle fait au moins 2 km, je veux dire. C'est pas comme chez nous, hein. Sur une route départementale, regardez la sortie. Voilà, Vic. Moi je vais passer par Vic. Voilà. Vous pouvez montrer hein, comment ils font les départementales, les Espagnols. Avec ouverture 6 ou 8 mois. Ma parole d'honneur, je vais vous mettre le lien sur mon blog, hein, parce que autrement, c'est trop facile de parler. Hein. Je ne travaille pas dans les bureaux, moi. Hein. Je suis un pauvre R retraité, voilà, qui a vu du pays et qui sait de quoi il parle, hein. Qui est sorti de son trou, un peu. Les panneaux, ils sont mieux faits que chez nous, ceux de l'autoroute. Regardez un peu pour les sorties, comme ils font. Des fois on n'y comprend plus, on ne sait plus si c'est une 3 voies, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment... ces Espagnols, ils sont vraiment surprenants, quoi. Vraiment surprenants. Ouais, après, ne me dites pas que c'est le stress hein, de rouler là-dessus. C'est vraiment tranquille, quoi. Pour un petit pays qui est sûrement 1000 fois plus pauvre que nous, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est une sorte de scooter. Oh putain, il n'a pas peur. Ah ouais, je suis sur une 3 voies, ben je reste là au milieu parce que là, Barcelone par une autre petite route, une départementale aussi. Et voilà, ben, voilà. Bon allez, Jean-Jacques vous salue et peut-être à une prochaine. Petit à petit, je me rapproche de la France et je sens l'angoisse me monter, vous voyez. Pas parce que j'aime pas mon pays, mais parce que j'en ai une peur bleue, quoi. Une peur bleue. Là, je viens de me retaper encore 3000 km. J'ai pas vu un accrochage, j'ai pas entendu un coup de klaxon et j'ai pas vu un seul accident. Voilà, c'était pour vous le dire. Hein. Moi, je fais même pas 4 km pour aller faire mes courses à Intermarché, qui est rempli de nomades, de Roms et des autres tribus là, en tenue, etc. Hein, je peux pas trop parler hein, parce qu'autrement je vais me faire fouetter, j'ai pas le droit de parler. Pourtant là, je croyais être en république laïque, etc. Hein. Bon, au pays de Voltaire. Mais bon, je dois fermer ma bouche, ce que j'essaye de faire. Hein. Et quand je vais faire mes courses, donc à ces jolis magasins qu'on a en France,
dans des états impeccables. Hein. Vous avez les étiquettes avec les prix, il y a tout. Hein. Alors, quand je vais faire mes courses, je fais 4 km, je me fais doubler sur la ligne blanche. Voilà quoi. Les femmes, elles amènent leur enfant à l'école, les grilles et les stops. C'est une impunité totale quoi. La police, c'est pas comme ici qu'on trouve tout le temps la garde des trafics, etc. C'est plus que par radar, c'est automatique maintenant. Alors les gens, ben, ils n'en ont plus rien à foutre, hein. Ils sont pressés, ils sont stressés. Regardez, même le motard, là, il roule tranquille. Alors, ben voilà, chaque 5 km, bim, bam, une voiture dans le fossé, des flaques d'huile par terre avec de la sciure rouge, des traces parce que la police elle est venue faire des relevés, la gendarmerie ou quoi, des relevés des voitures, un coup de benne, ils enlèvent tout ça, le type dans un sac poubelle, circule jeunesse, il n'y a rien à voir, ça rentrera pas dans les statistiques, tout va bien, continuez, on a les sacs poubelles avec la fermeture éclair, crevez sur nos réseaux, hein, fermez vos bouches et puis c'est tout. Regardez la nuée de panneaux. La nuée de panneaux qui circule par la droite, hein, circule bien à droite, parce que chez nous aussi c'est le roi de la file du milieu hein, en France. Hein. Et ici ils se rabattent, chez nous ils restent à gauche. Bon allez, j'arrête, je vous amène un peu là comme ça, parce que je vois qu'il y a des panneaux un peu, pour vous montrer comme quand il y a des bifurcations, je ne sais plus trop ce que c'est, pour vous montrer à quel point c'est bien fait. Des fois on se demande comment ils font, hein, franchement. Hein. Ces gens, ils sont très intelligents, regardez. Une voie de droite pour aller vers Barcelone et Tarrasa, au milieu les deux Gênes-Rhône, là-bas Andorre, quand je vous ai dit, essayez d'aller en Andorre par le côté français, vous verrez si c'est comme ça. Hein. Perpignan, Andorre, vous allez voir comment vous allez vous régaler. Je sais, je l'ai fait une fois. Franchement, ça fait peur, hein. Je vous le dis. C'est bondé de tourisme qui va en Andorre, de camping-car et de tout. Et la dernière fois que j'y avais été, il y avait des chantiers, parce que il y avait eu un éboulement, là, ça va quoi, là. Vous voyez, on ne sait même plus, c'est une 3 voies, 4 voies, incroyable. Ouais, ça se transforme en 3 ici. Et là, maintenant, un petit peu plus loin, ça va se transformer en 2. Franchement, c'est du beau travail, non? Ils mettent du goudron et tout. Hein. Travailler prenait de la peine, quoi. Hein. C'est vraiment... Je suis pas tranquille, là. C'est bouchon sur bouchon. Voilà. Ah, pour moi, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont du mérite, ces gens, c'est tout. Et tous les mérites qu'ils ont, eux, eh ben, ça fait que... Quand je vois vos tronches, mes pauvres, vous me dégoûtez. Voilà. Là, tout brille de catadioptre et tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas... Voilà. Ils ont tout mon respect. Et voilà. Et vous, mes pauvres, c'est du dégoût, quoi. Regardez, c'est quand même tendu, même derrière les trucs et tout. Que du dégoût vous donnez aux gens. Je sais pas, je suis subjectif hein, ou c'est vraiment objectif ce que je dis. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que nos routes ce sont les mêmes que celles-là? Est-ce que vous vous foutez pas de notre gueule? Hein? Voilà. Ouais, je vais aller faire une halte un peu après parce que pour essayer de me taper Narbonne, Nîmes et tout ça, essayer Montpellier de nuit parce que j'ai peur, vous voyez, j'ai peur. Après m'être tapé 1500 km gratuits comme ça, dans la paix, j'ai peur de voir vos manières de conduire, le trafic qu'il y a, et puis alors, radar de partout, contrôle de partout,
c'est une horreur, quoi, une sainte horreur, quoi. En plus, hein, je parle, hein, oui, je sais, je suis un peu bavard. Hein. En plus, je tiens à vous dire quelque chose, hein, les 3/4 du temps, bon, il y a des fois, ouais, mais le réseau, il glisse plus. Le réseau de route nationale ou même départementale, il est plus glissant que notre réseau de route d'autoroute payante, sur lesquelles il n'y a même pas de catadioptres, je me répète tout le temps. Hein. Il n'y a rien du tout, quoi, chez nous. Hein. Il n'y a rien de chez rien du tout. Ni bande, rien. Enfin, dans ma région, peut-être à la frontière de Strasbourg, là-bas, ils font les beaux par rapport aux Allemands, j'en sais rien. Hein. Ils font du beau travail. Je sais pas, peut-être, il y a encore. Moi, je crois que c'est des pataras de partout. Hein. Bon, allez, j'arrête de déblatérer. Je vous laisse juge. Vous pouvez prendre une carte et regarder, elle s'appelle le numéro C25 et c'est une départementale. Hein. Voilà. Allez mes amis, sur ce, je vais faire une petite pause pour ne pas me retrouver en France aux heures d'affluence. Vous voyez, c'est presque arrivé qu'on a des trucs à Avignon écrits de manière différente, mais c'est bien la preuve que l'Occitanie et la Catalogne, il y a plus de points communs que ce que vous croyez. Hein. Vous savez que le catalan est plus proche de l'occitan que de la langue espagnole. Ils ont plus de points communs, les Catalans avec les Occitans, c'est-à-dire avec les gens du sud de la France, qu'avec la langue espagnole. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a des noms qui s'écrivent légèrement différents, mais c'est les mêmes choses, quoi. Hein. Voilà. Bon, un peu c'est les mêmes gens, un peu obtus, pareil. Oui, parce que chez nous, des fois, ils ont la couche. Hein. Ouais. Bon, bref, j'arrête parce que je vais me faire tuer. Bon, voilà. Avignon, Vic, Gérone. À Vic, je tournerai parce que je ne veux pas aller sur Gérone. Voilà, allez. Je vous laisse. Bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo.